Parce qu'au début, là, c'est parce que mon mari et moi, on était là d'abord. Il y avait le full love. Vous pensez que quoi? Parce que vous êtes là, je ne peux plus vous lover avec mon gars. Oh non, ils disent, ah, vous êtes vieux. C'est quand on est vieux comme ça, là, que c'est intéressant. C'est quand on est là. J'ai dit, on met le piquant. Donc, j'ai commencé depuis et j'ai dit, je vais te chanter une chanson. Il est parti, il a fait demi-tour. Il sait que sa femme, là, n'est pas normale. Il y a des gens qui se demandent, mais... Toi, une femme comme toi, là, comment? Mais quel genre d'homme peut te supporter? Ah, il fallait seulement que ce soit mon champion. Moi, je ne sais pas comment vous parlez de vos maris. Hein. Je ne sais pas comment vous parlez de vos hommes. Vous êtes toujours là à les rabaisser, les rabouer. Non. C'est pas comme ça que l'on touche le cœur d'un champion. Quand tu veux toucher le cœur, parle au roi. Moi, quand je me lève le matin, bonjour chérie, comment ça va? T'as bien dormi? Toi, tu dors avec ton homme. Le matin, tongo, boy, vous vous réveillez, chacun tire sa bouche. Pas de bonjour. Mais vous êtes nés d'où? Vous êtes nés comment? Les garçons, vous pouvez m'enregistrer au cas où? Hein? Tu te lèves là, ta maman t'a pas appris à dire bonjour la tongo boy. Le tongo le matin. First thing, quand tu te lèves le matin, tu dis, je suis sûre que vous avez une fille, franchement, je souhaite me marier avec vous. J'ai 4 filles et 2 garçons. Ma première fille a 29 ans. Ensuite, l'autre, elle a 24 ans. Et ensuite, l'autre, elle a 20 ans. Et la dernière, elle a 17 ans. Et je ne vais pas te donner ma fille. Parce que mes filles, pour les avoir, il faut le mériter. Donc, je dis, le matin, quand tu te lèves, le first thing to do, tu fais le bikoué. Puis si tu ne veux pas faire le bisou, sous peut-être que la bouche est mauvaise, mais dis au moins quelque chose de bien. Quand tu te lèves le matin, tu dis bonjour. Quand tu te lèves le matin, tu souris. Toi, tu te lèves, tu es fâché. Quoi? Tu t'es battu avec Mami Wata dans ton rêve. Tu te lèves le matin. Moi, tant qu'il ne m'a pas dit bonjour, moi, il ne dit pas bonjour. Zoba. Ça, c'est pas une femme. Tu dis bonjour chérie, même si tu étais fâchée hier, tu dis bonjour chérie, je souhaite une belle journée. Dieu va faire dans ta vie des choses extraordinaires. Tu le bénis. Comme ça, le roi en lui se lève et dit, ah, elle m'a béni, même si elle est fâchée. Tu vois? Et puis quand il se lève, il a un peu honte parce que c'est toi qui as engagé la conversation. Vous, quand vous êtes fâché là, oh non, s'il me parle pas, moi si je parle pas, tu es bête. On ne fait pas ça. Quand tu te lèves le matin, souris. Pour toi-même d'abord, pas que tu as envie. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas levés le matin là. Donc quand tu te lèves, souris dans ton cœur, souris dans ton âme, souris dans ton esprit. Yes baby, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as fini de sourire, ensuite tu te tournes. Il y a l'autre toi, ta moitié. Hé maman, garçon est devenu difficile. Foyer est devenu difficile. Dieu t'a fait grâce, tu as quelqu'un à côté. Tu es là, tu te focalises seulement sur les défauts. Mais et les bons côtés qui t'avaient emmené dans la relation là? Tu en fais quoi de ça, maman? Tu te lèves, tu dis bonjour. Toi aussi, tu es un homme, tu es à côté. Joue pas au gros dos. Tu n'avais pas raison. Tu te retournes, tu dis bonjour, chérie. J'ai bien dit chérie. Parce que vous, les hommes, là, surtout nos frères africains, là, vous êtes trop durs comme des os. Comme des ossements desséchés. Bonjour, chérie, là, ça va t'écorcher. Là, aussi, je l'appelle chérie, elle va se gonfler. N'importe quoi. Quand elle sait qu'elle est ta baby girl, quand elle sait qu'elle est ta choukouya du cœur. Oh, mon frère, quand tu dis bonjour chérie, elle-même le cœur fond. Toi, tu ne sais pas que nous, les femmes, on aime qu'on nous dise les bonnes choses. Et puis quand elle se tourne, elle dit chérie, comment tu me trouves? Même si elle est vilaine, mens-lui. Nous, on aime qu'on nous mente. Les filles, dites la vérité. Moi, j'aime qu'on me mente. Ah, surtout que je suis enceinte et je suis vilaine. Et puis, quand je suis enceinte, je suis laide. J'ai le nez qui prend 3 fois le volume. J'ai les lèvres et je deviens noire. Et je suis vilaine. Et c'est là même je deviens bizarre. Je viens avec mes hormones devant mon homme. Écris-moi ça, hormone. Je dis, chérie, comment tu me trouves? Et s'il est fou, il va dire que je ressens ma vérité. Il dit, ah, tu es belle. Moi, mais c'est qu'il ment. Mais mon cœur rigole. Je dis, yes. Yes. Il a pas qu'à de me dire si vilaine. Donc, il me dit, mais tu es belle. Dernièrement, j'ai pris du poids. J'ai pris 13 kilos. Vous savez, je pensais qu'il allait me parler. 26 ans de mariage et tout, il m'a vu dans toutes les positions. Il a assisté, je crois, à 4 ou 5 des accouchements. Et je me suis mise devant lui. Et j'étais en train de jouer avec la graisse de mon ventre. J'ai dit, tu as vu comment je suis grosse? Tu as vu tout et tout. Et puis il s'est arrêté, il a dit, pardon. Taguer les hommes, ils n'ont qu'à écouter. Il a dit, pardon, laisse mes choses. Non, mon mari sait parler, quoi. Il dit, pardon, laisse mes choses. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, ça me donne beaucoup plus de choses à aimer. Quand un homme parle comme ça, le cœur fait dougou. Il m'a dit, tu me trouves pas grosse? Il dit, même si tu es pour moi,
Ça, c'est mes choses. C'est-à-dire que si Dieu a trouvé qu'on doit rajouter 14-15 kilos là, tu seras toujours la reine de mon cœur. Laisse mes choses. Donc, j'ai dit ça là. Et j'attrape le ventre, je secoue le ventre. J'ai dit ce gros ventre. Il dit c'est le ventre de monsieur Mabiala, puisque c'est notre. Je secoue mon ventre là. J'ai dit le gros fait ça. Il dit c'est pour moi, laisse mes choses. Vous savez, quand il a fait ça, c'est lui qui m'a donné même le goût de m'accepter. C'est pas que ta femme là, elle a des petites rondeurs, qu'elle a pris des végétaux, et puis tu dis, enlève-moi ça, hein. Il faut aller t'asseoir à la salle de sport. Hein. Moi, je n'aime pas les femmes grosses. Et quel est ce maboule qui parle comme ça? Oh, abonnez-vous à la page, les deux sont en train de parler, non? Les deux sont te parlent de vrais bails. Là, je te parle de 26 ans de mariage. Donc, le gars, il continue de me choquer, de me charmer. Il sait que les mots sont importants. Surtout quand je suis enceinte. Je viens lui dire, comment tu me trouves? Il me dit, tu es la femme la plus belle au monde. Moi-même, c'est qu'il ment. Mais de toute façon, ça descend comme gombo dans mon cœur. C'est le bébé, allô, ça c'est comme ténor chante, le bébé. Yeah. Bon, même si après c'est devenu Cadena 28, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis donc que il faut savoir talk. You need to know how to talk into the head of your woman. Vous devez savoir comment vous parlez. Il faut savoir parler. Il faut savoir jongler, rapper. Vous rappez dans les disques. Tu vois, non? Oh, yo. Non, il faut rapper dans les oreilles de ta go. Parce qu'il y a des moments où nous, les femmes, là, le cœur ne tient pas. Il y a des moments où nous, on est déçus de nous. Il y a des moments quand toi-même, tu te regardes dans la glace, tu sens que tu es laide, tu es moche. Ça fait combien de temps tu es dans le mariage et tout, il y a monotonie et tout. Mais quand le gars te parle, il te remet sur le trône. Il sait comment te remettre. C'est ça qu'on appelle un champion. De la même manière que la femme sait parler au gars, de la même manière l'homme sait parler à la femme. Toi, tu dis l'homme, le tien, il est muet. Au début de la relation, est-ce que ton homme était muet? S'il y a eu un mutisme à un moment de la relation, c'est que tu as fait quelque chose. C'est que tu as fait quelque chose. Un homme ne peut pas devenir muet du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il ne parle plus. Il se calme. Non, ça veut dire qu'une fois, il a dû s'ouvrir à toi. Et tu n'as pas fait attention, tu as dû lancer une parole qui a cassé quelque chose dans le roi qui est en lui. C'est pour ça qu'il est devenu muet. Un homme aime parler, un homme aime s'exprimer, un homme a besoin d'échanger. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand on est seul, on parle avec qui? Donc, la compagnie est importante pour lui. La compagnie, c'est quoi? C'est pour les échanges, pour les relations. Le sexe, c'est important, mais la bonne conversation, la bonne causerie, c'est important. If you don't know how to talk to your man, he's gonna run away. Si toi, tu sais seulement faire les jolis culbutages sexuels, tu sais seulement donner le bon pétou, les patata, et puis après le pétou, il n'y a pas la bonne conversation là, mais tu tapes à côté. Parce qu'il faut savoir parler ici au gars. Yes, il faut savoir parler ici. Ah oui, tu me dis que je suis aussi une championne parce que je connais mon nom, oui. Toi, tu es marié ou tu es avec un homme, tu es un partenaire. Merci à ceux qui m'envoient des cœurs et des fleurs et beaucoup de cadeaux. Envoyez les cadeaux par-ci, par-là. Alors, on me met des signes là. Je dis ceci. Tu ne peux pas être avec quelqu'un que tu dis que tu ne connais pas. Vous savez pourquoi vous ne connaissez pas vos partenaires? Parce que vous ne les regardez pas quand ils vous parlent. Oh, dites parle, Lady Sonia va te parler. Lady Sonia, c'est le coaching authentique. Je rentre dans ta life. Je dis ceci, que quand ton homme rentre dans une pièce, quand il te parle, arrête tout ce que tu fais. C'est ton king qui est là. C'est le king, c'est le roi, c'est le champion qui est là. Arrête-toi, tourne-toi et donne-lui toute ton attention. Regarde ton homme. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur homme. Parce que quand il parle, elles ne le regardent pas. Quand tu regardes une personne, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de non-dits qui se dévoilent. Il faut regarder ton homme. Quand ta femme parle, moi quand je rentre dans une personne, je dis Ludovic. C'est le nom de mon mari. Je continue de trembler quand je dis son nom. Ludovic. J'ai même honte. Je suis si timide. Je dis, quand je rentre dans un endroit et puis mon mari est là, je ne sais pas si c'est éduqué. Je crois qu'il a dû se discipliner de la sorte. Même s'il y a les enfants, il arrête tout. Il lève la tête. Il sourit. Même si j'ai fait quelque chose qui peut, il sourit et il baisse. Après, il me demande, il y a quelque chose. Si je dis oui, il s'arrête. Et puis, il me regarde. Et puis, il me regarde parler. Je sais pas, je me sens respectée. Je me sens considérée. Je me sens, how can I put it? Je me sens... Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Je sens qu'il m'écoute, qu'il est là pour moi.
surtout nous les femmes, on perçoit les choses différemment. Nous, c'était les émotions en fait. Les hommes, ils sont rationnels. Mais pour moi, une femme, je rentre dans une pièce et il y a du monde ou bien mon mari est busy et il s'arrête de faire ce qu'il fait pour me donner de l'attention, me donner toute son attention. Ce gars, c'est un king. Ça veut dire que I'm here, baby. Ça, c'est fort. Donc, monsieur, je suis en train de vous parler quand vos femmes rentrent, même si tu es fatigué, arrête ce que tu fais. Et tout, il faut que ton corps se tourne vers elle. Vous ne savez pas, c'est comme une louange. C'est comme si tu viens de célébrer ta femme. Elle sent que tu la respectes. C'est important. Quand ton mari rentre quelque part, arrête-toi. Et puis, moi, j'aime bien taquiner. Arrête-toi. Je dis, je l'appelle Igwe. Il s'appelle Mabiala. Notre nom de famille, c'est Mabiala. Et en Afrique du Sud, on appelait Nelson Mandela Madiba, c'est-à-dire le chef. Donc, quand il m'appelle souvent, je dis oui, Madiba. Quand je dis ça, il est content. Il est content. Et puis mes enfants disent, je dis, hé. Les enfants, quand je parle à votre père, à mon champion, voilà comment je parle à mon mari devant mes enfants. Je le respecte. Jamais mes enfants ne m'ont entendu dire à mon mari, hé, toi là, toi tu es l'homme, toi, et à sa tête, on dirait testicule. Je vous entends vous parler, vous êtes un pouli, why? Et puis après, vous venez, coach, et si une petite bosse, je vais faire le coaching, je n'ai pas envie de te coacher avec ta tête d'Ikaïade, mal élevée. Moi, quand mon mari parle, je le mets mal à l'aise. On le... Je sais pas, how can I put it? Souvent quand je parle, les gens trouvent que, ah non, elle a... Non, c'est vraiment my life. Parce que j'ai grandi dans une... J'ai pas vu ça chez mes parents. Merci pour les fleurs, merci pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soutienne et qui vous visite vos relations. À tous ceux qui sont en train de me mettre des cadeaux, des fleurs, des casquettes, des micros. Merci. Moi, j'ai grandi à la maison. Mes parents se battaient tout le temps. Mes parents se battaient tout le temps. Il y avait une violence. J'ai 49 ans. J'ai pris du temps, grâce au coaching, au développement personnel, de me soigner. Mais quand je pense à ce qu'on a vécu enfant, j'avais juré, quand je me marierais, que je ne voulais pas que mes enfants vivent ça. J'avais dit à l'homme, quand il est venu quand mon homme est venu me parler mariage, j'ai dit, moi, il est hors de question que dans ma maison, on crie. Jamais. On peut ne pas être d'accord, mais les insultes, les cris et les coups, never. Il faut qu'on s'entende, sinon c'est pas la peine. Je ne suis pas serrée de mariage, je suis jolie femme, belle gueule, beau derrière, tout est en place. Si c'est pour me marier et puis échouer comme mes parents, comme tout ce que je vois, I don't want that. Et mon mari a souri, il a dit, est-ce que tu sais d'où je viens? Et il m'a dit, mon père, c'était le plus grand alcoolique. Je ne voyais pas mon père. Pour le voir, je devais faire le tour des... Chez nous, on appelle ça les nganda, les maquis. Pour le voir, pour prendre une pièce, il nous haïssait. On a souffert. Hors de question que je mette ça dans mon foyer. Donc, j'ai dit, on peut marcher ensemble. Mais c'était là et je voulais pas du tout casser mes enfants.